Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie théorie sur les points de référence Killzone. Alors là, croyez-moi, vous allez être extrêmement bluffé par ce qui va se passer, parce que très peu de personnes connaissent ce que vous allez apprendre ici. Donc point de référence Killzone. Nous savons que les meilleurs points d'entrée sont entre 9h et 9h30 London Killzone, et 14h30, 15h New York Killzone. Donc ça, déjà, si c'est pas encore noté, je vous invite à le faire maintenant. Parce que croyez-moi, les prochaines informations qui vont suivre, ça va vous exploser au crâne. Ça va être extrêmement puissant. Mais sur chaque killzone, nous aurons également des points de référence bien précis qui nous permettront de quasiment anticiper les mouvements d'une killzone. Je répète, mais sur chaque killzone, nous aurons également des points de référence bien précis qui nous permettront de quasiment anticiper les prochains mouvements d'une killzone. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, principe clé vis-à-vis de la structure de marché. London Swing égale London Reversal. Évidemment, vous savez, on l'a déjà étudié ensemble. Quand on a un London Reversal, on s'attend donc à un swing de la part de New York, de Londres, autant pour moi, qui va nous permettre de développer un mouvement expansif à Londres. Et donc, ça va nous permettre de saisir un très joli mouvement. New York est égal retracement. On aura l'occasion de le voir dans la partie pratique juste après, ainsi que pareil dans cette partie théorique. Ok ? Ici, c'est important que vous compreniez ça et que vous notiez ça également. Si Londres est haussier, alors New York sera très probablement baissier. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, c'est comme le pile ou face, c'est comme le chaud et le froid. En fait, si vous avez Londres, la kill zone de Londres qui est bullish, attendez-vous à une New York kill zone bearish. Évidemment, c'est probable que ça arrive. Maintenant, il peut arriver que vous ayez un Londres bullish et un New York bullish. Encore une fois, c'est important d'ajouter de la nuance à tout ça. Mais dans la plupart des cas, si Londres est bullish, alors vous aurez un New York bearish. Et dans le cas contraire, si vous avez un Londres plutôt bearish, eh bien attendez-vous à un New York plutôt bullish. Ok, c'est comme le chaud et le froid, le pile ou face. Ok, si y en a un qui est haussier, l'autre sera baissier. S'il y en a un qui est bullish, l'autre sera bearish et ainsi de suite. Ok, c'est très important à pouvoir comprendre. Mais ce n'est pas tout. Point de référence, parfois une kill zone, nous pouvons avoir deux mouvements dans une kill zone. Parce que par exemple dans la première partie, on peut avoir un mouvement baissier, ensuite haussier, ou haussier et ensuite baissier, ok. Ou un mouvement, pareil sur New York, un mouvement dans la première partie qui sera baissier et un haussier, ou un haussier et un baissier. Regardez bien, je vous explique. En fait, dans la première partie de Londres, vous savez que la session, la kill zone de Londres, démarre à 8h et elle se finit à 11h. Maintenant, vous savez également que les meilleurs points d'entrée, ils sont entre 9h et 9h30 à Londres. Notez, les amis, notez, c'est très important, je vous le conseille. Parce que là, il va y avoir beaucoup d'informations sur cette vidéo théorique. Je sais qu'il y a des fois des personnes qui disent non, c'est bon, moi je retiens, etc. C'est très important de noter, croyez-moi. Votre cerveau va beaucoup plus éponger les connaissances. Je vous le garantis. Voilà. Dans la première partie, donc de 8h à 9h de Londres, ça sera soit baissier ou haussier. Donc la première partie de Londres, elle est de 8h à 9h finalement. La première partie de Londres, elle est de 8h à 9h. C'est comme si on découpait en deux une kill zone, si vous voulez. On découpe en deux une kill zone, et donc la première partie, elle est de 8h à 9h. Ok ? Ensuite, dans la deuxième partie, donc de 9h à 11h cette fois-ci, qui sera un peu plus grosse, le prix sera à l'inverse de la première partie. Donc si la première partie est bullish, de 8h à 9h, eh bien on s'attend à un mouvement plutôt bearish dans la deuxième partie, donc de 9h à 11h. Vous me suivez ? J'espère. Même fonctionnement pour New York. Si New York, eh bien, de New York, ça se passe de 13h à 17h la kill zone, eh bien, la première partie de New York sera de 13h à 14h30. Ok ? Donc, si la première partie de New York, de 13h à 14h30, est baissier, eh bien, la deuxième partie de 14h30, cette fois-ci, à 17h, eh bien, sera probablement donc haussier. Ok. J'espère que vous me suivez à ce niveau-là. Donc première partie de Londres est égale de 8h à 9h. Deuxième partie 9h, 11h.
Ok. Et New York, c'est la première partie de 13h à 14h30 et la deuxième partie de 14h30 à 17h. Ok. Maintenant, si la première partie de Londres est baissier, c'est un exemple, hein, eh bien la deuxième partie, on pourrait s'attendre à ce que ça soit haussier. Même cas pour New York. Exactement le même cas pour New York. Notez, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que peut-être que vous entendez ma voix, mais peut-être que vous êtes plutôt visuel pour retenir les choses. Et donc tout ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est important de le noter. Extrêmement important. Dans tous les cas, on aura l'occasion de le voir ensemble dans la partie pratique ensemble. Donc là voilà, on a un visuel. De 8h à 9h durant Londres, on est plutôt bearish. Et en fait, c'est comme si on découpait en deux une kill zone. De 8h à 11h, bah, on va découper au milieu. Ok. Donc de 8h à 9h, on va plutôt être par exemple sur cet exemple plutôt bearish. Et ensuite, dès qu'on arrive à 9h, puisqu'on sait que nos meilleurs points d'entrée sont entre 9h et 9h30, eh bien on va découper cette kill zone. Et de 9h à 11h, eh bien on s'attend donc à un mouvement plutôt bullish. Ok. Pareil pour New York. De New York, ça va nous donner quelque chose de 13h à 14h30. Par exemple, on est bullish. Et de 13h30 à 17h, on est bearish. Ok. C'est comme si on coupait en deux une kill zone. Maintenant, le principe clé, c'est que, voilà, ce qui est important à comprendre, c'est encore une fois, c'est d'imbriquer tous les concepts ensemble, c'est d'imbriquer toutes les différentes structures ensemble. Ok. C'est extrêmement important. Extrêmement important. D'imbriquer toutes les structures ensemble en fonction de ce que vous avez vu au préalable avec les différentes kill zones pour déterminer à l'avance vos différentes mouvements de marché. Je vous l'avais dit que plus vous allez avancer dans l'académie, plus on va avancer dans les détails et plus ça va être des choses complexes. Parce que oui, le trading, c'est un métier, mais une fois que vous avez ces connaissances et une fois que vous arrivez à avoir une compétence inconsciente, c'est-à-dire que ça vient automatiquement, croyez-moi que vous êtes des champions et vous ferez de l'argent toute votre vie. Si vous êtes régulier. Ok. Donc maintenant, le point important, c'est que London et New York, ils sont en concordance. C'est-à-dire que si la première partie de Londres est baissier, la première partie de New York le sera aussi. Waouh, Goltorus, ça fait beaucoup d'informations. C'est pour ça que je vous invite à tout noter. Ok. Si la première partie de Londres est baissier, donc de 8h à 9h, et bien de 13h à 14h30, la première partie de New York le sera probablement aussi. Ok. Si la deuxième partie de Londres est haussier, ok, il y a de grandes probabilités que la deuxième partie de NY soit aussi. Le soit aussi. Donc Londres est plutôt haussier de 9h à 11h. Et bien pour New York, pareil, de 14h30 à 17h, donc la deuxième partie, on s'attend à un mouvement plutôt donc haussier également. Ok. Donc rappel, ça notez-le, c'est pareil, c'est extrêmement important. Première partie London, de 8h à 9h, heure française. Je précise, c'est l'heure française. Hein. De NY de 13h à 14h30, la première partie. Et la deuxième partie de Londres est de 9h à 11h. Et NY, 14h30, 17h. Ok. Un autre exemple. Première partie de Londres, de 8h à 9h, on est bearish. Deuxième partie, bullish. Ou dans le cas contraire, on est bullish en première partie et bearish en deuxième partie. Ici à New York, première partie, 13h à 14h30, on est bearish. Et deuxième partie, on est bullish. De 14h30 à 17h. Heure française. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que tout est tradable sur le marché. Parce que oui, tout est tradable. Tout est tradable. Dans l'ancienne vidéo, on a vu les kill zones. Maintenant, on voit plus en détail les kill zones. Parce que ça, on rentre dans les détails. Là, on rentre dans les détails. Parce que c'est bien beau, tout le monde connaît les kill zones. Hein. Un concept assez connu. Maintenant, est-ce que tout le monde connaît ces concepts plus en détail? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ok? Et ça, c'est des points extrêmement importants qui peuvent vous être extrêmement utiles dans votre trading.
place au graphique, je vais pouvoir vous donner quelques petits exemples. Alors, disons que voilà, dans la première partie de New York, ou plutôt Londres, on va le décomposer ensemble, je vais vous créer un vrai graphique. Session asiatique par exemple, hein. Session asiatique, très bien. Je vais avoir à ce niveau-là, je vais vous créer un vrai graphique à ce niveau-là. On va avoir mon Asia Low à ce niveau-là, très bien. Et à ce niveau-là, vous l'avez compris, on va avoir mon Asia High. Très bien. Là, on s'attend à ce que le prix, donc là, dès 8 heures, le prix, admettons qu'il est bullish. Ok. Ça, c'est la première partie, qui va être donc à 8 heures. Donc, ça va être 8 heures à 9 heures. Heure française. Ok. Heure française. De 8 heures à 9 heures. Très bien. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que dans la première partie de 8 heures à 9 heures, eh bien, on était plutôt bullish. Ok. Bullish. Et bien, dans la deuxième partie, on s'attendrait donc à un mouvement bearish. Donc là, donc, de 9 heures à 11 heures, donc heure française toujours, on s'attendrait donc à un mouvement bearish. Ok. À ce niveau-là. Très bien. Donc là, par exemple, on a mon London Reversal. Le prix se retourne à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un classic sell day. Si vous voulez, ça, c'est le cas le plus classique avec Asia High, London Reversal, première partie bullish, deuxième partie bearish. Classic sell day. Ça marche exactement pour le classic buy day, qui du coup va nous donner notre Asia Low à ce niveau-là. Hop, je vais le passer en 1. Notre Asia Low à ce niveau-là, on va venir partir plus bas, etc. etc. Ok. Donc ça, c'est pour l'exemple. Maintenant, ce qui est important à comprendre dans cette zone-là, c'est que le classic sell day, ou le classic buy day, peu importe, on lui donne le nom qu'on veut, c'est qu'à ce niveau-là, vous voyez bien que dans la première partie, on va être bullish, et dans la deuxième partie, on va s'attendre donc à du bearish. Eh bien, si je vous définis ça ici, là, donc par exemple, on va avoir ce qu'on appelle, on l'a vu dans la dernière vidéo, la dead time. Ok. Disons que ça, c'est la dead time. Très bien. Dead time. Donc la dead time, c'est essentiellement donc de 11h à, disons, 13h. Ok. À 13h, puisque l'ouverture de New York se fait à 13h. Très bien. Et en fait, eh bien, si je suis les différents concepts, eh bien, on s'aperçoit que si, par exemple, dans ce cas-ci, si par exemple, Londres est bullish, dans la première partie, eh bien, il y a de fortes probabilités que New York le soit également. Ici, par exemple, on vient à la baisse, on démarre là, il est pile poil 13h, boum, et là, admettons que le prix commence à partir. Très bien. Donc là, rappelez-vous, hop, tout était quelque chose d'important, ok. New York est égal retracement, ok. Donc là, ça veut dire qu'on va venir retracer le London Swing, qui d'ailleurs, je vais le noter ici, London Swing. Boom. Et donc là, je vais le noter également ici, qui va être donc essentiellement, dans la première partie, le London Reversal. À ce niveau-là. Là, durant New York, on va venir retracer la zone, la première partie de la zone. On va venir retracer dans cette zone-là. Là, nous allons avoir donc la première partie de New York. Donc là, qui va être de 13h à 14h30. Très bien, par exemple. Très bien. Retracement. Et donc là, dans la deuxième partie, je m'attends à ce niveau-là à un New York plutôt donc
baissier. On comble la fair value gap par exemple. On repart. Donc là, à ce niveau-là, de 14h30 à 17h, je vais pouvoir avoir un New York plutôt baissier. Et rappelez-vous, c'est fascinant comment tout est imbriqué. Rappelez-vous, principe clé. Principe clé. Chaque session aura son propre biais directionnel. Ça, vous le savez. On en a déjà discuté notamment sur YouTube, par exemple. Mais vous savez également que chaque journée aura son propre biais directionnel. Chaque journée aura son propre directionnel. Chaque session aura son propre biais directionnel, mais également chaque journée aura son propre biais directionnel. Une journée sera potentiellement soit plus bearish ou plus bullish. Ok, peu importe. Peu importe. Et une session, c'est pareil. La session, elle sera soit plus bullish ou plus bearish. Ok. Et on peut avoir deux phases. On peut avoir la première phase qui est bullish et ensuite bearish. Mais donc ici, si la première phase de Londres a été bullish, eh bien, dans la première phase de New York, je peux m'attendre également à du bullish. Ça, les amis, je vous invite à le backtester par vous-même sur les marchés. Après cette vidéo théorique, je vous invite vraiment à aller sur le marché par vous-même et à le backtester. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Il y a des moments où ça va moins bien fonctionner que d'autres. Mais je vous le dis parce que c'est normal, d'accord? Mais quand vous avez des classiques comme ça, croyez-moi que vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez enchaîner les trades. Vous pouvez enchaîner les trades. Vous pouvez enchaîner les trades. Et ça vous donne beaucoup d'indications sur des kill zones. Parce que non seulement vous savez à quel moment rentrer, mais non seulement en plus vous décortiquez les différentes kill zones et les différents temps d'entrée. Donc là par exemple on va avoir un premier temps qui va être bullish, un deuxième temps qui va être bearish. Et à l'intérieur, eh bien peut-être ici, on va essayer de chercher des mouvements bullish ou bearish, ok? Ou plutôt bullish donc parce que c'est la première partie à ce niveau-là qui a été bullish comme Londres, ok? Dans un autre exemple, eh bien je vais vous faire le même schéma mais à l'inverse. On va avoir quelque chose comme ceci, comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Très bien. Comme ceci donc. Tac, tac, tac. Le prix va pouvoir se retourner à ce niveau-là, par exemple. Hein. Ici, on va avoir donc ma session asiatique. Asia session. Très bien. Donc là, dans la première partie, disons que de 8h à 9h, on est plutôt bearish. Mais ça, de 8h à 9h, vous n'êtes pas obligé de le trader, puisqu'on n'est pas encore venu chercher l'Asia session low ou quoi. Ça, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le trader. Parce que parfois, eh bien, de 8h à 9h, ben, on ne vient pas chercher la session asiatique. Donc vous n'êtes pas obligé de le trader. Mais par contre, ce qui nous intéresse ici, ça va être le biais directionnel. Est-ce que de 8h à 9h, on était plutôt bullish ou est-ce qu'on était plutôt bearish? Eh bien ça, c'est essentiellement ce qui va nous intéresser ici. Je ne vous dis pas de trader de 8h à 9h. Je vous dis de regarder le biais qui a été de 8h à 9h. Ok? Et ensuite, potentiellement que, donc, ici, je vais avoir mon London reversal. Plutôt qui va être à ce niveau-là, sans ce high du coup. Tac, 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 tac. Qui va être donc sans ce high du coup, à ce niveau-là. Et donc là, pareil, eh bien on va changer de nouvelle zone. On était bearish dans la première partie, donc je m'attends à un bullish dans la deuxième partie. Si on est bearish dans la première partie, je m'attends à un bullish dans la deuxième partie. Et donc ici, de 9h à 11h, je vais potentiellement pouvoir chasser des opportunités
d'achat. Et on sait évidemment que nos meilleurs points d'entrée sont entre 9h et 9h30. Disons que ici dans la zone en rouge, il est, je sais pas, je vais mettre une heure au hasard, hein, il est 9h16 par exemple. 9h16, eh bien on va potentiellement pouvoir trouver un point d'entrée à l'intérieur pour trader à l'achat, pour venir chercher mon Asia Session High, etc., etc. Par exemple. Eh bien dans la deuxième partie, ça va être la même chose. On va avoir notre date time à ce niveau-là. On va avoir l'ouverture de New York à ce niveau-là. On va être baissier dans la première partie. Et potentiellement, dans la deuxième partie, on va être bullish. Donc baissier dans la première partie. Oui, mais Goltorus, pourquoi New York dans la première partie c'est baissier? Bah parce que dans la première partie de Londres, on était baissier. Donc en fait, il faut comprendre que vous vous posez sûrement la question de pourquoi ça fonctionne comme ça. En fait, je vais vous dire quelque chose. Tout dans ce monde est manipulé. Tout dans ce monde est manipulé. Tout, absolument tout, absolument tout. Absolument tout, absolument tout. Tout, tout, tout. Tout ce que vous voyez, c'est manipulé. Et en fait, il ne faut pas croire que les banques, parfois, elles ne travaillent pas ensemble. En fait, comme c'est un monde de requins, la finance de manière générale, c'est un monde de requins. Pensez tout en haut de la pyramide ce qui se passe. Pensez tout en haut de la pyramide ce qui se passe. Les personnes qui dirigent tout ça. Pensez eux ce qu'ils font. Bah évidemment, vu qu'on est dans un système capitaliste, le but c'est de faire du profit. D'accord et puisque tout est manipulé dans ce monde, eh bien, faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Et surtout dans le monde de la finance. C'est un milieu de requins. Parfois, il y a des banques qui vont faire des alliances pour faire couler une autre banque. Hein parfois, il y a des banques qui vont faire cavalier seul et qui vont décider parce qu'ils ont tellement de dollars, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent liquider n'importe quelle autre banque. Et parce qu'on en revient toujours à la psychologie humaine, qui est de toi je te détruis, toi je te laisse, parce que t'es mon ami, parce que tu peux me faire gagner de l'argent, etc., etc. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que tout est corrélé. C'est comme le DXY avec l'euro USD ou le GBP USD, tout est corrélé, que ça soit positivement ou négativement. Mais essentiellement, sur les paires en Forex, et là je parle essentiellement du GBP et de l'euro, mais ça peut marcher aussi sur l'AUD, USD, etc. Eh bien, tout est manipulé. Tout est manipulé. On en parlera plus en détail dans les prochains modules des différents macroéconomies, etc. Parce que croyez-moi que c'est très intéressant de connaître tout ça. Et vous allez vous rendre compte que tout est manipulé et tout peut faire vraiment la différence quand on connaît ces détails et quand on connaît un peu plus en profondeur. Attention, je ne dis pas que je suis un expert, je suis un professionnel et je suis surhumain. Non, mais je m'y connais, c'est mon domaine, c'est mon métier et je sais comment ça fonctionne un minimum. Et je peux vous donner ces connaissances. Ok. Donc là, par exemple, pour revenir à nos moutons, donc de 14h, ou plutôt de 13h à 14h30, donc on s'attend à un mouvement baissier, puisque la première partie était baissière, et donc dans la deuxième partie, vous l'avez compris, on s'attend donc de 14h30 à 17h à un mouvement haussier. Et également, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que nos meilleurs points d'entrée, nous on le sait, sont 14h30 et 15h. Et donc potentiellement ici, disons qu'il est pile 14h30, à l'intérieur, on va pouvoir chercher des opportunités d'achat pour pouvoir buy le marché. Parce que ici, potentiellement, on aura un high, etc., 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 etc. Et toujours en fonction de ce que vous avez sur le marché. Par exemple, donc ici, hop, je vais enlever ça, je vais remettre ça en 1. Par exemple, ici, on a, je sais pas, un previous day high. Très bien. Donc ici, potentiellement, on pourrait venir chercher mon previous day high. Ok? Ça, c'est classique. Ça, c'est vraiment classique et croyez-moi que quand vous savez l'appliquer, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble les heures de reversal de Londres et de New York. Donc on sait que nos meilleurs points d'entrée vont se trouver dans ces heures-là, heures de reversal. Par exemple, à la kill zone de Londres, notre meilleur point d'entrée va se trouver entre 9h et 9h30, généralement. Encore une fois, il peut très bien arriver à 9h45, 10h grand maximum, ok, grand maximum. Des fois, on peut décaler un petit peu, encore une fois, c'est pas une source exacte. Mais encore une fois, les chiffres nous montrent que c'est entre 9h et 9h30,
généralement. Ensuite, on va avoir New York à 14h30, 15h, entre 14h30 et 15h. Parfois, il peut arriver entre 15h30 et 16h maximum, mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte, et les chiffres nous indiquent que ça arrive beaucoup plus souvent entre 14h30 et 15h. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu la première vidéo sur les kill zones concernant les swings, concernant surtout les heures de reversal, ok. Là, on va voir les points of institutional reference kill zone, et on l'a vu dans la partie 1, et je vais pouvoir vous le réécrire à ce niveau-là. Vous vous souvenez, la vidéo sur les contextes de marché et les points of institutional order flow. Eh bien, dans les points de référence institutionnels de l'order flow, vous savez, on avait tout simplement, eh bien, par exemple, on avait expansion, ok, on avait quelque chose comme ça. Expansion, c'était égal à l'order block, ok. La fair value gap, c'était égal du coup au retracement, etc., etc., etc. Ça, vous avez pris des notes normalement là-dessus, d'accord? Et bien là, maintenant, on va rentrer encore plus dans les détails, et vous allez comprendre pourquoi. On va avoir deux phases, vous êtes d'accord avec moi? On va avoir Londres, ainsi que New York. Donc ça, c'est les kill zones, je vous le rappelle. Pour l'indicateur, vous cliquez ici dans Indicateur et vous prenez ICT Kill Zone Box Bryce WH. Okay. Et pour rappel, vous cliquez sur les petits numéros que vous aurez là, vous allez dans les paramètres et vous mettez exactement les mêmes horaires que j'ai juste ici. N'hésitez pas à mettre pause. Et bien ici, on va rentrer encore plus dans les détails. Regardez bien ce qui va se passer. Là, cette vidéo va être en accord avec, du coup, les points de référence institutionnels. Ok. Et donc, point of institutional order flows. Ok. Je vais vous demander d'être très, très à l'écoute sur cette vidéo parce que, croyez-moi, ça va pouvoir changer beaucoup de choses. Alors, par rapport à expansion égale order block, fair value gap, etc., etc., ici, on va avoir deux phases. Londres et New York. Eh bien, la première phase, qui va être tout simplement le London Swing, donc la phase de Londres, ok, qui va être le London Swing, eh bien, en points of institutional order flows, ça va correspondre au reversal. Et le reversal, ça correspond à quoi? Le reversal, ça correspond, eh bien, tout simplement au liquidity pool. Et donc là, par exemple, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle tout simplement, eh bien, les inducements, par exemple. Et c'est pour ça que le London Reversal, on l'appelle bien le London Reversal. Ok? Liquidity pool. Par contre, pour New York, eh bien, on sait que New York, ça va être associé au retracement. Donc, New York Session, ça va être associé au retracement. Ok? Et le retracement, les amis, c'est associé à quoi? C'est associé à l'order block, à la fair value gap, au liquidity pool ou à l'équilibrium? Oui, en effet, c'est associé à la fair value gap, ainsi que liquidity void. Et donc là, regardez ce qui se passe finalement. Je vais bien vous les écarter pour bien que vous puissiez comprendre. Le London Swing, ça va être associé au reversal. Le reversal dans Points of Institutional Order Flows, une précédente vidéo qu'on a vue dans le module 1, c'est associé à quoi? C'est associé au liquidity pool. Donc ça veut dire que si on réunit tout ça, le London Swing, ça va être simplement un liquidity pool en reversal. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un London Reversal. Maintenant, à la session de New York, ça va être associé au retracement. Mais le retracement dans Point of Institutional Order Flows, il est associé à quoi? Il est associé à la fair value gap et au liquidity void. Donc, New York va être associé au fair value gap. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. On va pouvoir démarrer. Vous allez voir, donc là, vous mettez votre indicateur, vous mettez bien les mêmes horaires. Ça, c'est extrêmement important. Là, vous allez pouvoir être extrêmement précis. Et c'est l'une des clés de voûte de notre stratégie également. Donc, on va voir que le London Swing va être bearish. On voit que là, on est globalement bearish. Ok? Et donc, automatiquement, New York va se retracer à l'inverse. Et ça, c'est un point clé extrêmement important.
principe clé. Et c'est tout le but de cette vidéo. C'est tout le but de cette vidéo. Si le London Swing... Croyez-moi, ça va vraiment pouvoir... Parce que là, il y a encore d'autres choses à côté. Si le London Swing est bearish, New York sera bullish. Et si London Swing est bullish, eh bien, devinez quoi? New York sera bearish. Mais encore une fois, on a vu quoi dans les dernières vidéos? On a vu les heures précises. London entre 9h et 9h30. New York entre 14h30 et 15h. Et alors ça va être un point extrêmement important. Parce que, vous allez le voir par la suite à gauche du graphique, que parfois on va avoir plusieurs mouvements. Dans la première partie, on va avoir un high, et ensuite on va avoir un low. Ok. Et ici, on va avoir un high, et ensuite on va avoir un low. Et vous allez comprendre quelque chose, c'est que les heures de reversal seront associées au point de référence institutionnel. Et je vais rentrer même encore plus dans les détails. J'insiste là-dessus. Cette vidéo sur les kill zones, c'est extrêmement important. Et elle va durer probablement assez longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc les heures de reversal seront associées au point de référence institutionnel. Mais maintenant, c'est pas la dernière chose. Vous savez que dans une kill zone, on va avoir deux types de scénarios. Là, je vais déjà rentrer sur ce premier type de scénario. Là, on voit qu'on est bearish. Donc si London Swing est bearish, New York sera bullish. Ok? On va passer à un autre exemple. Là, encore une fois, on voit que entre... Regardez l'heure qui est en bas. Regardez l'heure ici en bas. Ici. Regardez l'heure. Ici, il est quelle heure? Il est quelle heure là? Il est 9h15. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Les horaires, c'est entre 9h et 9h30 pour le London Swing. Donc là, on voit que le London Swing est bullish. On voit que le London Swing est bullish. On voit qu'à 9h15, il est bullish. On voit qu'on a un très beau mouvement swing. Eh bien, New York va être quoi si c'est bullish? New York va être bearish, logiquement. Et encore une fois, regardez l'heure qu'il est. Il est 14h30 pile et le prix se retourne à la vente. Et on est bearish. Parce que Londres a été bullish. Donc si vous voyez Londres bullish, vous vendez New York. Si vous voyez Londres bearish, vous achetez New York. Et non seulement la kill zone de New York commence à 13h, mais en plus de ça, le reversal institutional points, il commence à 14h30. Donc là, ça va être un moment extrêmement précis pour pouvoir rentrer. Encore une fois, j'insiste. Si au préalable, il n'y a pas de prise de liquidité, comme par exemple, ne prenez pas, c'est-à-dire en gros, grosso modo, ne prenez pas votre trade n'importe où. Ne prenez pas votre trade n'importe où. Prenez vos swings, donc vos mouvements de prix, dans des zones, j'ai envie de dire, logiques en fait finalement. Des zones logiques. Des zones logiques qui correspondent... Des zones logiques qui correspondent aux différents concepts étudiés. D'accord? Mais globalement, grosso modo, vous voyez que c'est continuellement la même chose. On est bullish à Londres, on sera bearish à New York. Retracement, New York Station. Ok? Pareil ici. Et ça va être quelque chose d'autre. Et je tiens à le préciser. Je tiens vraiment à le préciser. Là, vous voyez dans la première partie qu'on est bullish. Parce que, vous le savez, en soi, il y a deux parties. Ok? Donc, la première partie de Londres va être de 8h à 9h. D'accord? La deuxième partie maintenant va être donc bien évidemment de 9h
jusqu'à 11 heures. Et vous voyez que la deuxième partie est toujours la plus longue. Toujours. Ok, donc la première partie de Londres sera à 8 heures. On voit que dans la première partie, on est plutôt bullish. On voit que, regardez bien l'heure, il est 8h10, de 8h10 jusqu'à 9h, 9h15, entre 9h et 9h30, encore une fois, j'insiste là-dessus. Là, il est 9h20, et on voit que le prix, à 9h20, il crée une belle mèche de quoi? De Judas Swing, ok. Et ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va pouvoir se retourner. Et ici, au passage, on a eu un rejection block, c'est pour ça qu'on a une belle mèche de Judas Swing, et on va pouvoir se retourner. Et donc ici, de 9h20, si vous le souhaitez, jusqu'à quasiment 11h, 11h, 10h40, on est bearish. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Dans ces zones-là, alors mon London Swing, du coup, pour le coup, il n'est pas là du tout. Il est ici, puisque le London Swing, c'est entre 9h et 9h30. Et regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Et ça, c'est factuel et ça vous prouve que ça marche, d'accord? Ça fonctionne. Regardez ce qui va se passer. Ça va être ma première partie. Première partie, London. Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? London Swing, ça va être ma deuxième partie. Eh bien, New York, on a également deux parties. On a la première partie, donc NY, je vais mettre NY comme New York. La première partie va être de 13h à 14h30. Ok. Et la deuxième partie va être donc de 14h30 à 16h30, voire 17h. On va mettre 17h. Ok. Et en fait, regardez ce qui se passe. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la première partie de Londres va toujours correspondre à la première partie de New York. Toujours. Donc là, on voit que dans la première partie, on est bullish. Ici, dans Londres. À la deuxième partie, on est bearish. Eh bien, à la première partie, à ce niveau-là, on va être bullish. Et dans la seconde partie, on va être bearish. Et même bullish tout à ce niveau-là, à partir de 13h. On est bullish, comme ici. Et dans la deuxième partie, on va être bearish. Et là, on est bearish. Donc, chaque mouvement va être répété. Ok, et ça, c'est le principe clé. Un autre principe clé, il y en a beaucoup, principe clé. Chaque mouvement va être répété. Répété. Encore et encore. Si et uniquement si. Et là, je vais vous décrire pourquoi. Parce que, en fait, vous allez remarquer que à ce niveau-là, on n'est que bullish et ensuite on est bearish. Ici, on n'a pas, ici on est en consolidation et ici on est en consolidation également. Vous voyez bien que ici on consolide et ici on consolide. Regardez, ici c'est donc là c'est la première partie NY. Ok. Et là c'est la première partie London. Et en fait, vous voyez que chaque mouvement se correspond. Première partie, là, de 8h jusqu'à, disons, voilà, 9h. Bah, pile poil 9h, regardez l'heure, c'est incroyable. C'est incroyable. 9h pile poil, boum, le prix explose à l'achat. Entre 9h, à 9h, il arrête de consolider, et à 9h20, il explose à l'achat. Ici, même chose. On consolide dans la première partie, et dans la première partie, on consolide ici. Dans la première partie, ici, on était bullish, et ensuite, on est bearish, puisque on a le retracement de la session new-yorkaise. Si London Swing est bullish, New York sera bearish. Ni plus ni moins. Et si London Swing est bearish, London sera bullish. Ok? Et en fait, parfois on a des exceptions. Et en fait, si par exemple dans la première partie, et là je voulais insister là-dessus, chaque moment va être répété encore et encore, si et uniquement si. Par exemple, c'est vraiment extrêmement détaillé ce concept de kill zone parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent les bases. On a vu les bases dans la dernière vidéo avec les heures, etc. Mais là, on va encore plus dans les détails. Okay, par exemple, eh bien,
Et au passage, on pourra en rediscuter ensemble sur les groupes, sur le groupe privé, etc., dans le chat sur Discord. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Par exemple, eh bien, première partie London, on est bullish. Donc ça veut dire que la première partie NY, on sera bullish aussi. Ok. Mais dans le cas contraire, deuxième partie, ok. Deuxième partie London, si on est par exemple, du coup pour le coup bearish, et bah là même chose, deuxième partie NY, bearish aussi. Ok. Et en fait, ça c'est extrêmement important. Et là, je vous ai noté vraiment les zones clés. Première partie Londres de 8h à 9h. La deuxième partie va être de 9h à 11h. Ok. Et on voit que là, de 9h à 11h, boum, le prix explose à la vente. Donc là, ça c'est notre London Swing. Ça va être notre London Swing. Ok. Pour l'instant, je ne vous parle pas de l'Asian Session. Je ne vous parle pas de l'Asian Session. Là, on parle exclusivement du London Swing. D'accord. Exclusivement. Ici, dans la première partie, on va être bullish, puisqu'ici on était bullish. Et dans la deuxième partie, on va être bearish, puisqu'ici on était bearish. Il y a toujours deux parties. Et donc, principe clé, chaque mouvement va être répété encore et encore si et uniquement si. Par exemple, première partie London, on est bullish. Donc, la deuxième partie de NY, on sera bullish aussi. Deuxième partie London, on est bearish par exemple. Et ici, on sera bearish également sur la deuxième partie. Et donc, la deuxième partie à New York se trouve entre 14h30 et 17h. Et nos meilleurs points d'entrée se trouvent entre 14h30 et 15h. Vous voyez, c'est tout un tas d'horaires, c'est tout un tas de choses qui se passent. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que en fait, plus vous allez le comprendre, plus vous allez le backtester, plus vous allez l'étudier, plus vous allez pratiquer encore et encore. Et plus vous allez vous rendre compte que vos meilleurs points d'entrée se trouvent entre 14h30 et 15h. Par contre, la deuxième partie de New York se trouve à 14h, enfin à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Recopier, n'hésitez pas à recopier ce que j'ai mis ici. Première partie Londres, partie NY, etc. Pour les heures. Ok. Extrêmement important. On va passer à un autre exemple à ce niveau-là. Donc là, par exemple, c'est un autre exemple typique. On voit qu'il est dès 8h. Bon, dès 8h, le prix part à la baisse, globalement. Ok, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas une science exacte. C'est pas chaque jour le marché va faire exactement un truc excellent. Le parfait n'existe pas. Et ici, on voit qu'on est bearish. Boom. Et bah ici, dès 14h, regardez l'heure encore une fois, il va être entre 14h45. Donc là, il est 14h45, donc on est entre 15h et 14h30. Boom, le prix explose à l'achat. Là, on est bearish, là, on est bullish. Bearish and bullish. Ou bearish and bullish. Ok. Bullish and bearish. À ce niveau-là, même chose, on est plutôt bearish. Et donc, forcément, à New York, on va être bullish. Et encore une fois, le point d'entrée, il va se trouver où? Là, il va se trouver à 16h. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça arrive que le point d'entrée se trouve à 16h. Si c'est pas entre 14h30 et 15h, ça sera 16h, ok. Si ce n'est pas entre 14h30, pas tant pour moi, entre 14h30 et 15h, donc la seconde opportunité sera à 16h. Voilà. Si ce n'est pas entre 14h30 et 15h, la seconde opportunité sera à 16h. Ok. Là, on voit que c'était à 16h. Boom. Il a créé une belle bougie de Judas Swing. Boom. Magnifique. Avec un rejection block. Parfait. Et on voit que le prix part à l'achat. Même chose à ce niveau-là. On voit que le London Swing est bullish. On voit qu'il est bullish. Et là, donc, on va voir qu'il va être bearish. Ok. Et regardez l'heure. Il est il est pile poil 14h30. Au moment où il part à la baisse. Il part à la baisse. Génial. Et ensuite, on voit que le prix remonte. Mais globalement, le retracement, il se trouve à ce niveau-là. Il remonte. Il retrace. Ok. Un autre exemple, on continue évidemment. À ce niveau-là, ça va être un autre exemple. Cas classique. Cas classique. À ce niveau-là, on a notre première partie, qui va être le London Swing, à ce niveau-là. Et regardez bien encore une fois, de 8h, regardez bien l'heure en bas, de 8h jusqu'à 9h45, ici, on est bullish. Donc ça va être ma première partie de Londres. Ça va être ma première partie. Vous êtes d'accord avec moi que la première partie est
bullish. Ok, la première partie est bullish. La deuxième partie, London Swing, qui va être là, du coup, à partir de 9h45, le marché va partir à la vente. Ça, c'est mon London Swing. Ok, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, on est bearish. Très bien. Et bien là, ça va être la même chose. La première partie de New York, elle va être bullish, et ça sera la même chose que la première partie de Londres. On va être bullish, et également ici. Et on voit que ça commence à 13h pour finir à 14h. Ok. Et là, vous allez le voir, et bien dès 14h55, là vous allez regarder l'heure en bas, dès 14h50, 55, donc on est évidemment entre 14h30 et 15h, le prix va exploser à l'achat. Le prix va exploser à l'achat ici. On va venir retracer toute cette zone. Et si vous imbriquez tous les concepts, vous l'avez bien vu, on est bullish. On est bullish. On a une tendance qui est bullish. Donc on continue à acheter. Ok. Et en plus de ça, au passage, ici, on a créé un premier low. Ok. Mon deuxième low. Et mon troisième low. Et ici, on part à l'achat. Ici, par exemple, on a un breaker block. Par exemple. Et hop, on rentre dessus. Sur le breaker block. Stop loss juste en dessous. Il est 15h35. C'est parfait, on est toujours en kill zone. Et ici, on peut targeter déjà le London Eye, plus de la liquidité qui se trouve à gauche ici, fair value gap, etc. Ok, on n'est pas là pour ça, mais c'est un trade globalement qui pouvait être intéressant. Donc la première partie bullish, ensuite bearish, ensuite bullish et bullish. Puisque la tendance globale est haussière. Ok. Et ça arrive uniquement quand on a deux parties. Parce que vous l'avez bien vu, parfois il n'y a pas deux parties. C'est-à-dire que parfois on n'a qu'une partie. La première partie, bah là c'était tout le long. C'était vraiment de 8h jusqu'à 11h, on était bullish. Et bah alors, ça sera pareil pour New York. On sera bearish. Pareil ici, là de 8h jusqu'à 11h, on était bearish. Et bah ça sera pareil pour New York. On sera bullish tout le long. Ok. Là ça va être pareil. On sera bearish dans la première partie. Il n'y aura pas de deuxième partie ici, puisqu'on sera bearish tout le long. On sera bearish tout le long. Ok. Et donc dans la deuxième, New York, on sera bullish tout le long également. Ok. C'est extrêmement important. Mais quand on a deux parties comme ça, eh bien, si on en a une bullish, la première partie Londres, et ensuite bearish, bah, on peut s'attendre à la même chose à New York, au moins pour la première partie, et pour la deuxième partie également. Ok, sauf que là, on voit qu'on était bearish et ensuite bullish. Mais ça, encore une fois, c'est à vous d'imbriquer les différents concepts. Puisque là, boum, on voit qu'on était bullish. On voit qu'on devait partir en expansion à la hausse encore une fois. Si je trace, par exemple, mes inducements, etc. Bah, ici, on en avait un, par exemple. Vous voyez bien, hein, ici, on avait une prise de liquidité. Ça, c'était un très bel inducement. Donc, on est venu chercher un sell side liquidity. Boum, et on est parti. Ok. Pareil ici, on voit que le London Swing, il se crée entre 9h et 9h30. Regardez l'heure qu'il est. Il est 9h10 en bas. Ok. 9h10. Et on voit que de 9h10 jusqu'à 11h, boum, le prix explose à la vente. Donc New York sera quoi? New York sera quoi? Sera bullish, évidemment. Si on est bearish à London Swing, on sera bullish à New York. Boum! Là, dès 14h, 14h10, on explose à l'achat. Et de toute façon, à 14h30, on a eu une belle mèche baissière pour pouvoir rentrer, par exemple, sur cette fair value gap. Ici. Ici, on avait une fair value gap. Ok. Et on voit que la grosse mèche que vous voyez là, en rouge, que je vais vous mettre, la grosse mèche que vous voyez là, bah ça c'est la bougie, regardez bien, je suis pile dessus, c'est 14h30 pile. Donc dès pile 14h30, boum, on peut chercher un achat au comblement de cette imbalance, donc la fair value gap. Rappelez-vous le point of institutional reference, et bah, ce qui va être les fair value gap et liquidity void durant la session de New York retracement. Retracement égale quoi? Égale fair value gap. Et ici, bah, vu que c'est retracement égale fair value gap, on aurait pu viser ce premier high, cette fair value gap, etc. etc. Ok? Autre exemple, il y en a des milliers. Il y en a absolument des milliers. Absolument des milliers. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que ça va être ma première partie. Première partie de Londres. Ok? Donc on voit que ma première partie de Londres va être bullish. Donc on voit que de 8h jusqu'à
9h, 9h05, 9h15, on va être bullish, ok? Ensuite, pile à 9h15, on va être bearish, on va passer bearish. Donc ça va être ma deuxième partie qui va être mon London swing, ok? Très bien. Et bien, même chose ici, dans la première partie de NY, ok, dans la première partie de NY, on va être bullish. Même chose que la première partie de Londres. Vous voyez que là, on est bullish. Et que là, on est bullish également dans la première partie. Ok. Eh bien, à ce niveau-là, même chose. London Swing sera bearish. Et donc là, on sera bearish. Si on est bullish dans la première partie, on va pas être bullish dans la deuxième partie. Non, on va être bearish. Ok. On va être bearish. Tout simplement. Si on était bearish, peut-être qu'on serait bullish. Mais là, on est bullish, donc on va être bearish dans la deuxième partie. Sachant que London Swing était bearish, on va potentiellement viser un bearish. Si en plus de ça, dans la première partie NY, on était bullish, eh bien on va chercher du bearish. Ok? C'est bearish and bullish, ou bullish and bullish, and bearish. Ça fait beaucoup de bullish and bearish. Mais je vous l'accorde que tout ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Alors, je vais résumer rapidement la chose. Donc, le London Swing va être attribué au reversal. Okay. Sauf que le reversal, lui, il est attribué à quoi? Le reversal, il est attribué tout simplement au liquidity pool. Le liquidity pool, ce sont simplement des liquidités, type inducement, etc. Ensuite, New York, ça va être associé à quoi? New York, ça va être associé au retracement. Et rappelez-vous, dans Point of Institutional Order Flows, le retracement, c'est associé à quoi? C'est associé au fair value gap et liquidity void. Ok. Maintenant, on va voir une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nos reversal time en kill zone vont être, donc pour London vont être entre 9h et 9h30. Ok. Et pour New York, ils vont être entre 14h30 ainsi que 15h. Et parfois 16h si pas d'entrée à 14h, si pas d'entrée dans la première partie globalement. Si pas d'entrée dans la première time zone. Ok. Et donc ça va être la première chose. D'accord? Ça va être la première chose. Et donc évidemment, si il y a tellement de choses à dire par rapport à cette kill zone, donc je vais tracer une délimitation à ce niveau-là. Ok. Pareil à ce niveau-là, je vais tracer une délimitation. Et ça, je vous conseille vraiment de le noter. Parce que je suis en train d'écrire, parce que c'est un très bon résumé de ce qu'on est en train d'étudier. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Parfois, nous avons deux parties. Nous aurons plutôt deux parties. Ok. Et donc les deux parties vont être donc pour London qui vont être de 8h à 9h. Ok. Et pour NY qui vont être de simplement 13h à 14h30. Ok. Donc, si on est bullish dans la première partie de NY, on sera bearish l'autre. Ok. Ainsi de suite avec les London Swing. Donc là, par exemple, on est bullish. Ensuite, on est bearish. Et donc, pareil pour la première partie NY, on sera bullish and bearish. Je pense sincèrement que vous avez compris. Sincèrement, je pense que vous avez compris. Ok. Et donc, je vous invite vraiment à renoter tout ça. Renoter tout ça, tout ce qu'on a vu à ce niveau-là. Ok, tout ce qu'on a vu à ce niveau-là. Je vous invite vraiment à le noter. Je vous invite vraiment à mettre pause maintenant sur la vidéo. Mettez pause maintenant et recopiez-le. Je vous conseille vraiment. Top. Donc, à ce niveau-là, ça va être la même chose, sauf que là, ça va être un peu plus différent. Par exemple, ici, dans la première partie
dans la première partie de London, on va être globalement bullish. Et après bearish. Et ici, on est bullish tout le long. Ok. Dans tous les cas, on a des points d'entrée. Ici, par exemple, on a un mitigation block. Par exemple. Ok. On le verra pareil dans une prochaine vidéo. Il y a des milliers d'exemples comme ça. Je ne peux pas tous vous les montrer. La vidéo durerait des heures et des heures. Mais il y a des milliers d'exemples comme ça. Il y en a des milliers. Et je vous le garantis, il y en a des milliers. Il y en a beaucoup. Et en fait, c'est continuellement la même chose. C'est continuellement la même chose. Ici, je crois que j'en vois un. Par exemple, dans la première partie de 8h jusqu'à 9h25 pile. C'est terrible. C'est incroyable. Ici, on va être bullish. Ensuite, on va être bearish à ce niveau-là. Okay, jusqu'à 11h, 11h30. Très bien. Ensuite, à ce niveau-là, donc là, on voit qu'on est bearish tout le long. Donc là, c'est la dead time. Okay. Ici, dans la première partie, donc dans la deuxième partie, là, à ce niveau-là, entre 14h30 et 14h35, on sera bullish. Et ici, dans la première partie, on sera bearish. Ok. Donc si là, dans la première partie, NY, je suis bearish, bah dans la deuxième partie, je serai quoi? Je serai bullish, évidemment que je serai bullish. Ici, là, dans la deuxième partie, qui va être du coup mon London Swing. Le London Swing, il était bullish ou bearish? Le London Swing, il était bearish. Donc, je vais acheter à la deuxième partie. En soi, la première partie n'est pas très importante puisqu'on ne la traite pas. Ok. La partie la plus importante, la partie de kill zone la plus importante est la deuxième. Ok, c'est la deuxième. On voit que là on est bearish dans London Swing. Et bah New York Retracement, on va être bullish, évidemment. Et si en plus de ça, c'est pas assez comme info, à ce niveau-là, dans la première partie NY, on est bearish et après on est bullish. Obligé. Puisqu'on est bearish, on va pas repartir à la baisse. Non, on va être bullish, évidemment. Le contraire de bearish, c'est bullish. Le contraire de acheter, c'est vendre. Le contraire de vendre, c'est acheter. Ok. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme le jour et la nuit, c'est comme le chaud et le froid. C'est continuellement la même chose en fait. C'est continuellement la même chose. Donc juste pour piqûre de rappel, on a vu eh bien, dans la précédente vidéo, la partie pratique ainsi que théorique, au niveau des points de référence kill zone, que finalement, nous avions donc deux zones dans une même kill zone, que ce soit à Londres ou à New York. Ok. Je vous le rappelle, la première zone à Londres va être de 8h à 9h et de donc 9h à 11h. À 11h. Ok. New York va être donc essentiellement de 13h à 14h30 et donc de 14h30 à 17h. Ok. Et évidemment, je précise, heure française. Et en fait, ça va vous aider à plusieurs choses. La première, ça va vous aider à augmenter, vous l'avez compris, vos probabilités d'avoir un bon trade. Mais surtout de savoir dans quelle zone exactement vous allez trade. Ok. Et en fait, ça, c'est extrêmement puissant. Ok. Là, on va se concentrer essentiellement de kill zone en kill zone. Donc, Londres et New York. Ok. Donc, on a vu, eh bien, dans les précédentes vidéos, c'est important, évidemment, les exercices. Ça sert à vous exercer par rapport aux précédentes vidéos sur la partie pratique ainsi que la partie théorique. Maintenant, on voit que dans la première zone ici, de 8h à 9h actuellement là, on voit que le prix est plutôt bullish au niveau de la session de Londres. Là, le but, c'est pas de regarder ce qui se passe sur de la higher time frame. Là, on se concentre, puisque c'est un exercice essentiellement sur les points de référence kill zone. On voit qu'on est plutôt bullish. Je vous invite à mettre pause,
à réfléchir à ça, à relire vos notes par rapport aux précédentes vidéos. Donc là, dans la première partie, on est bullish à Londres. Alors, dans la deuxième partie, on serait plutôt donc, mettez pause et on se retrouve tout de suite. Dans la deuxième partie, vous l'avez compris, on serait plutôt baissier. Ok ? On serait plutôt baissier. Parce que donc là, on voit que de 9h pile à ce niveau-là, jusqu'à 10h, donc c'est quasiment 2 tiers en fait de la kill zone, on est plutôt baissier. Donc, dans toute cette zone de manière générale, on peut chercher des opportunités vendeuses. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que le point clé dans tout ça, c'est que si dans la première partie, de la kill zone, on est sell, donc on est plutôt vendeur, on met notre focus finalement. On met notre focus sur des buy dans la deuxième partie. Ok ? Et dans le cas contraire, si on est plutôt acheteur dans la première partie de la kill zone, on va se concentrer sur des sell sur la deuxième partie. Donc là, vous voyez que la première partie de la kill zone de 8h à 9h, c'est là. Très bien. Et donc là, au niveau de ma traîne noire, dès maintenant, en fait, c'est dès maintenant, c'est le plus tôt possible, je vais pouvoir commencer à chercher des ventes. D'accord ? En combinant, par exemple, la session asiatique qui a été liquidée à ce niveau-là, par exemple, etc., etc., etc. Ok ? Donc ça, c'est globalement extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et là, je suis en M5. Ok ? Mais au niveau du M1, eh bien ici, on a potentiellement des points d'entrée. Par exemple, sur ce bearish order block. Boom. Pour pouvoir rentrer à la vente à ce niveau-là, etc., etc., etc. Et c'est un trade également, ça, que j'ai pu prendre. D'accord ? C'est un trade que j'ai pu prendre. Et je me suis servi des points de référence kill zone pour me dire, ok, attends. Là, dans la première partie, qu'est-ce qui s'est passé ? De 8h à 9h, on était plutôt bearish ou bullish ? On était plutôt bullish. Donc dans la deuxième partie, en fonction des liquidités, en fonction de ce qui s'est passé au préalable évidemment, je vais pouvoir chercher des shorts. Ok ? On va directement passer à New York. Donc là, on voit que dans la première partie, à 13h, donc jusqu'à 14h30, qu'est-ce qui va se passer ? Très bien. Là, on voit que finalement, de 13h à 14h30, on est plutôt en consolidation. Honnêtement, cette session ne va pas grandement nous intéresser. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer à ce niveau-là. C'est quelle heure est-il à ce niveau-là ? Regardez l'heure. Il est 16h10. Ça veut dire qu'on est, entre la zone de 16h et 17h. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Je vous laisse mettre pause. Et tout simplement, on se retrouve pour la correction tout de suite. Top. Donc évidemment, ici, on peut potentiellement commencer à chercher des nouveaux sells. On voit que directement, à partir de 16h15, le marché va pouvoir commencer à se retourner à la vente ici. Donc là, pour les scalpers, on a 1 heure top chrono pour chercher des ventes. Et ça, c'est phénoménal. Et vous pouvez même l'utiliser comme un jeu. Alors attention avec les mots encore une fois, je ne dis pas que le trading c'est un jeu, mais en fonction des kill zones, vous pouvez l'utiliser comme un jeu. D'accord ? Notamment pour les personnes qui font beaucoup de scalping, etc. Ok ? Donc ça, c'est très pertinent. Et vous voyez que c'est tout le temps les mêmes heures. C'est tout le temps de 8h à 9h. Soit on est bullish, soit on est bearish. Et ensuite, directement à 9h, boum, on cherche des ventes. Ok ? Si on est bullish dans la première partie. Là, on consolide. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un exemple extrêmement puissant. Mais là, par exemple, pour le cas d'exemple, à partir de 16h, bah là, on peut commencer à chercher des nouvelles opportunités vendeuses sur cette zone-là. Ok ? Parce que, je vous le rappelle, time égale price, et c'est pas le price égale time. C'est le temps égale le prix. Ok, c'est le temps qui contrôle le prix. Et vous voyez que quand le fait d'être devant vos zones à telle heure, à tel moment, ça vous fait gagner énormément d'énergie. Énormément d'énergie. On va passer directement
au prochain exemple qui va se trouver à ce niveau-là. Très bien. Top. Donc là, par exemple, vous voyez bien que de 8h à 9h, maintenant tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va plutôt être bearish ou est-ce qu'on va plutôt être bullish? On se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc dans la première partie, évidemment, on était bearish. Et dans la deuxième partie, on s'attend donc à des achats, évidemment. Et là, boom, le marché dès 9h15, on voit qu'à 9h15, il va exploser à l'achat. Donc évidemment, dans la première partie qui est délimitée avec ma trend noire à ce niveau-là, eh bien, si on est vendeur dans la première partie, je vais pouvoir acheter dans la deuxième partie. Ok? Dans le cas contraire, si on était plutôt acheteur dans la première partie, je vais pouvoir chercher des shorts dans la deuxième partie. Là, en l'occurrence, on est vendeur puis acheteur. Et vous voyez que pile poil à 9h, 9h15, boum, le marché a explosé. Ok? Et pour les personnes qui doivent se poser la question, il n'y a pas de temps précis exact. Mais c'est toujours entre 9h et 9h30, là où il y a vraiment les meilleures opportunités d'entrée. On peut trader la première partie, mais le mieux c'est d'utiliser. Ok? Le mieux c'est d'utiliser la première partie de la kill zone comme indicateur pour la seconde. Ok? Et comme confirmation de plus. Le mieux, c'est donc d'utiliser la première partie de la kill zone comme indicateur pour la seconde. Pour ma part, j'attends toujours de 8h à 9h. Je regarde si on a un biais plutôt baissier ou haussier, en fonction des liquidités, en fonction de où le prix est revenu. Et hop, dans la deuxième partie, je vais pouvoir trader à l'inverse. Ok? Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. On continue. Top. Donc là, par exemple, on voit que dans la première partie de 13h à 14h, plutôt 30, qui va être donc à ce niveau-là, très bien. Qu'est-ce que le prix nous a fait à ce niveau-là? Est-ce que le prix est plutôt acheteur ou vendeur sur cette zone-là? On se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc évidemment, ici, le prix était plutôt acheteur. Et ensuite, vous allez bien voir que dans la deuxième partie, sur une période de temps un petit peu plus longue, on va pouvoir potentiellement chercher des ventes. Oui, mais Gold Taurus, je comprends pas, le marché il a explosé à l'achat ici, etc., etc. Alors à ça, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, vous voyez bien que dès que le prix arrive au niveau des 14h30, pile poil à 15h ensuite, il se retourne à la baisse. Mais c'est pas le point le plus important. Parce que si on se fie au niveau du price action, on voit que le prix va venir à l'intérieur d'une fair value gap. Donc ça, c'est à vous de faire attention. C'est pas au marché. C'est pas dans votre tête, c'est pas oui, mais là c'est sûr que ça marche. Non, c'est à vous de faire attention. Ça, c'est de la psychologie. Et on voit que de plus, derrière, le marché, regardez, dans la zone en rouge ici. Quelle heure est-il? Si je mets mon temps, il est 16h pile. Regardez ça, 16h pile. Regardez en bas. Regardez en bas. 16h pile. À 16h pile, le marché va se retourner à la vente. Ok? Jusqu'à 17h à ce niveau-là. Donc là, si on veut, à 16h pile, je peux chercher des ventes. Et évidemment, je mets ça comme ça, mais il faut attendre des confirmations. Ok? Il faut toujours attendre des confirmations. Et là, on va pouvoir chercher des ventes jusqu'à 17h à ce niveau-là. Donc là, par exemple, je peux vendre sur le bearish order block à ce niveau-là et partir à la baisse. Et là, ça peut me donner un RR extrêmement puissant. Je vise ce bullish order block, ce plus bas de liquidité, donc ce bullish order block, jusqu'à 17h, qui est donc là. Et on voit que le marché part. Donc ça, c'est puissant. C'est ça qui est puissant au niveau des kill zones. Parce que ça vous apporte une précision. Et vous savez dans quelle zone précise vous allez pouvoir trader par derrière. Et ça, croyez-moi, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Vous ne voyez ça nulle part ailleurs. Vous ne voyez ça nulle part ailleurs. Ici, dans la première partie, de 8h à 9h donc, on va monter à 9h, on est plutôt bullish. Donc, dans la deuxième partie, on est plutôt, je vous laisse mettre pause, analyser tout ça, et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc, évidemment, dans la deuxième partie, on s'attend à des ventes. Et là, on voit que le marché va pouvoir vendre. Donc, on voit qu'à partir de ma trend noire, ici, que je vais mettre en 2, ok, on voit que dès
9h05 ou dès 9h30 pile poil à ce niveau-là, ça, ce plus haut là, ça va être donc à 9h30 qui va se produire. Et on voit que pile poil à 9h30, donc nos meilleurs points d'entrée sont toujours entre 9h et 9h30, le marché va pouvoir se retourner à la baisse. Et à ce niveau-là, on voit qu'on a une très belle vente jusqu'à 11h, 11h30. Ok. Et ça, on peut le saisir. Ok. Le fait que le prix se décale hors kill zone, c'est pas vraiment une problématique. Le plus important, c'est de prendre votre trade en kill zone. Ok. Ça, c'est une question que vous devez sûrement vous poser. Est-ce que je dois absolument clôturer mon trade dès que le prix sort de la kill zone? Non, pas forcément. Le plus important est de prendre votre trade en kill zone. Ok, ça, évidemment. Si vous prenez un trade hors kill zone, évidemment que là, ça va être de votre faute. Ok, en soi, quand on assume les choses, quand on est trader, on prend à 100% la responsabilité de notre capital. Mais ici, le plus important, c'est de prendre le trade en kill zone. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez viser beaucoup plus bas, même si le prix arrive au niveau des 11h40. Donc là, on voit que, globalement, de 9h30 jusqu'à 11h, il est baissier, mais après, on voit qu'il continue sa baisse. Donc peut-être jusqu'à midi ou quoi, on peut chercher des ventes. Ok? Et ça peut être pertinent pour nous. On continue. Boum, très bien. À ce niveau-là. Boum. Donc là, évidemment, bon, vous l'avez compris, dans la première partie de 13h à 14h30, on est plutôt acheteur. Et donc dans la deuxième partie, on s'attend, hein, évidemment, à des mouvements plutôt vendeurs. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, pile poil, à 14h30, il va pouvoir partir à la baisse. Mais ça n'empêche qu'on sait que dans la première zone, de manière générale, de 13h à 14h30 pile, on était acheteur de manière générale. On voit que sur toute cette zone, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette zone-là, de manière générale, globalement, c'est une zone acheteuse. C'est un biais plutôt acheteur. On a une tendance plutôt acheteuse. Et boum, dès 14h20, okay, ça n'empêche que parfois le prix peut légèrement se décaler. À 14h20, on voit que le prix, boum, il nous crée une belle bougie impulsive vendeuse à la baisse. Un très beau notamment displacement. Ça, par exemple, c'est un displacement. Hein, ça, c'est un displacement. Et on voit que le prix va pouvoir partir à la baisse. Donc ça, le displacement plus la kill zone, c'est une confirmation de plus pour continuer à vendre. Okay, et ici, par exemple, on aurait pu viser l'Asia Session Low ou même beaucoup plus bas à ce niveau-là. On aurait pu viser ce Previous Day Low qui se trouve à ce niveau-là. Previous Day Low. Parce qu'on voit que le prix est venu chercher l'Asia Low à ce niveau-là, mais pas le Previous Day Low. Donc, pour New York, on peut potentiellement venir le chercher. Donc, vous voyez encore une fois que bullish dans la première partie, bearish dans la deuxième. Ok. Et ça, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et croyez-moi, backtestez-le par vous-même sur vos graphiques, ça change littéralement votre vie. Littéralement. Ok. Très bien. Donc ici, dans la première partie, à Londres, on voit qu'on est plutôt, je vous laisse répondre par vous-même, et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc de manière générale, on voit qu'on est plutôt bearish dans la première partie, donc la première partie qui va être ici, de 8h à 9h, et on voit que pile poil, donc je vais vous enlever ça, on voit que pile poil là, à 9h15 encore une fois, c'est souvent le middle entre 9h et 9h30 qui est donc 9h15, c'est souvent le middle, j'ai remarqué aussi. Donc pile poil à 9h15, on voit que le marché se retourne et regardez-moi la précision. Première partie vendeuse, deuxième partie bullish, ok. Et vous voyez bien que sur tous les derniers exemples que je vous ai montrés, ça a fonctionné. Ça fonctionne parce que c'est factuel. D'accord? Ça fonctionne. Et ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Les différentes kill zones comme ceci. Parce que c'est extrêmement puissant. Ça vous apporte beaucoup d'indications. Parce que là, c'est du pur price action, ça. Ok? Et on voit donc de manière générale, à 9h15 à 10h10, il va être bullish. Et ça va être une très forte indication. Parce que notre point précis d'entrée va se trouver là. D'accord? Honnêtement, on s'en fiche de la deuxième, enfin, de cette partie-là, qui va être de 10h30 à 11h. Ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être dès 9h, de pouvoir rentrer sur le marché potentiellement s'il y a une opportunité, pour acheter. C'est ça qui nous intéresse.
Ok? Donc là, vous voyez bien que première partie vendeuse, deuxième partie bullish. Excellent, magnifique. On va directement passer à la kill zone de New York. Très bien. Donc là, dans la première partie, est-ce qu'on était plutôt vendeur ou acheteur? Je vous laisse répondre par vous-même. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Alors évidemment, ici qu'on était plutôt vendeur dans cette deuxième partie. Et bon là, on s'aperçoit que le prix consolide. Ok. On s'aperçoit que le prix consolide. Et ça, également, ça peut arriver. Très bien. Et on voit que juste après, il nous crée des plus hauts. Mais encore une fois, de manière générale, ici, on est plutôt acheteur dans cette zone. Dans cette zone rouge, on voit qu'on crée des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, etc., etc. Parfois, vous allez avoir des zones où juste après un mouvement baissier, bah, le prix, vous allez pouvoir vous attendre à des achats, sauf que le prix, eh bien, il va reconsolider, et donc, bah, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Une kill zone qui consolide, ça, honnêtement, là-dedans, je vais vous dire, il n'y a pas d'opportunité. Ici, il n'y a pas d'opportunité. Ou très peu, ou voire quasiment pas. Pour ma part, je ne traîne pas dans une consolidation. Je n'aime pas ça et c'est complètement... En tant que trader, ce qui m'intéresse, c'est la volatilité, c'est les mouvements. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais vous voyez que sur les précédents exemples, celui-ci, 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 et les autres, hein, vous pouvez backtester par vous-même sur les autres, hein, de manière générale, ça fonctionne. Ça fonctionne. Encore une fois, ajouter de la nuance à ça. Il ne faut pas croire que ça fonctionne, que c'est la recette magique. Il ne faut pas se dire, oh, recette magique, ça va fonctionner à chaque fois, je vais trader que comme ça. Non, parce que ça, c'est de la psychologie et c'est une mauvaise façon de penser. Psychologie de loser, hein, honnêtement. Mais vous pouvez l'utiliser dans votre trading. Je vous invite sincèrement à le backtester par vous-même sur les marchés et vous allez voir que ça fonctionne. Là, j'ai fait un exemple sur le GBP USD, mais ça marche sur l'euro USD, ça marche sur l'USD GPY, sur toutes les paires Forex. Sur toutes les paires Forex. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu.